Bonsoir et bienvenue dans Le Monde de demain, émission consacrée à l'industrie genevoise. Ce mois-ci, nous nous intéressons à l'industrie horlogère, un secteur traditionnel qui prend lui aussi le virage du numérique. Alors comment mêler tradition et innovation à l'ère du 4.0 ? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Depuis la fin du dernier millénaire, l'atelier Agénor a élaboré des petites merveilles horlogères dans son siège de la zone industrielle de Meyrin. Il est même parvenu à suspendre le temps dans un de ses mécanismes. Forte de 20 collaborateurs, Agénor conçoit des mouvements pour les plus grands noms de la joaillerie-horlogerie. Si initialement son travail se faisait plutôt sur commande, la PME propose aussi désormais ses idées. Depuis quelques années, on s'est mis aussi à innover dans le sens où maintenant on est aussi force de proposition. On arrive avec des idées et des concepts qui sont tout faits, tout prêts pour différentes marques qui seraient peut-être un peu moins inspirées au premier abord. Donc du coup, on a maintenant aussi un catalogue de mécanismes qui seraient disponibles pour ce genre de situation. L'innovation, c'est aussi l'audace de détourner la fonction première d'une montre, celle d'indiquer l'heure. Par exemple, en mettant en avant la fonction chronomètre. On est parti sur des concepts tout à fait novateurs. Donc c'est un affichage tout au centre, donc toutes les aiguilles pivotent au centre, contrairement au chrono traditionnel où on a plusieurs cadrans à gauche, à droite et en bas. Donc nous c'est tout au centre. Mais innover ne doit pas faire oublier les fondamentaux et le savoir-faire traditionnel, une alchimie très subtile. C'est vraiment extrêmement important de réussir à faire des choses qui soient innovantes. Et après, la grande difficulté, c'est de réussir à marier cette innovation avec une tradition horlogère séculaire. Le but étant de trouver des techniques qui soient innovantes, mais tout en respectant le travail traditionnel de l'horloger, donc vraiment le travail manuel. Sans faire oublier les gestes d'antan, les nouvelles technologies seront utiles pour aller plus vite et plus loin dans le détail. On voit que les techniques de fabrication des composants évoluent à une vitesse extrêmement rapide, que ce soit au niveau du laser, que ce soit au niveau de l'impression 3D même, qui permet de réaliser des fournitures qu'on n'arrivait pas à faire avant, ou alors de rendre des pièces qui étaient inaccessibles accessibles parce que les technologies de fabrication évoluent. Donc je pense que ces technologies-là vont nous permettre de continuer à innover dans notre métier qui est la création de mécanismes horlogers. Voisine d'Agénor, Boucle d'Or travaille depuis 1965 dans un créneau horloger moins connu, mais tout aussi important, les boucles et fermoirs de bracelets, avant tout en or. À la tête de 120 employés, Frédéric Gouvert est conscient de la plus-value que l'innovation apporte à sa société. Pour Boucle d'Or, l'innovation est une part importante de notre croissance et de notre prospérité. Suite aux différentes crises horlogères, il a fallu se réinventer. Se réinventer, ça passe par de l'innovation tant au niveau produit qu'au niveau process. On ne sera plus qu'un fournisseur de boucles et fermoirs, mais on sera fournisseur d'une prestation complète à très haute valeur ajoutée. Parmi les créations sorties de ces murs, un nouveau système de fermoir, plus pratique à manipuler pour les utilisateurs. Les marques nous demandent d'innover dans des cahiers des charges qu'ils ont déjà définis. Là, la démarche qu'on a eue, c'est plutôt de créer notre propre produit parce qu'on peut le distribuer à toutes les marques du marché. On a nos propres produits qu'on va personnaliser après pour nos clients, mais à quelque part, ça reste notre produit. Ça nous permet de nous différencier par rapport à nos concurrents. Et puis, ça met en avant on va dire, le caractère d'innovation qui est présent dans la société et qui est important pour nous. Dans l'atelier de Tribo Finition, on travaille sur une meilleure connaissance des process. Ici, les matériaux sont encore mélangés à l'ancienne pour le polissage des pièces. Pour ne pas perdre ce savoir-faire humain si précieux, l'entreprise s'est intéressée de plus près à ses recettes maison. C'est un atelier qu'on appelle communément la cuisine chez Boucle d'Or parce que ce sont des recettes, donc des instructions de fabrication, des process qui ont été déterminés par l'expérience des techniciens et des opérateurs qui ont travaillé ici. Et justement, au sein de cet atelier, c'est là où je travaille le plus. Mon rôle consiste à justement prendre toute cette expérience et cet historique assez empirique pour en faire quelque chose d'un peu plus formalisé, de plus technique et qui suit une logique plus scientifique. Quand on parle innovation, on pense souvent à la conception de pièces, mais le respect du développement durable est tout aussi recherché. On essaye d'avoir de l'innovation, bien sûr, sur les produits, sur les process, mais aussi sur le service. Aujourd'hui, nos clients viennent chez nous, au-delà du produit que peut-être d'autres peuvent faire, nous, on essaye de donner vraiment l'ensemble du service qui est nécessaire. Donc, c'est logistique, c'est sur l'approvisionnement avec leur éthique, et ça peut être aussi sur du conseil ou de l'industrialisation, où là, vraiment, on va leur apporter une vraie sérénité dans leur production et dans leur approvisionnement. À l'avenir, la digitalisation et l'intelligence artificielle seront des enjeux incontournables chez Boucle d'Or.
comme dans la plupart des entreprises. On passe vraiment énormément de temps à peaufiner, à enlever les micro-rayes, les micro-bavures, les choses comme ça. Aujourd'hui, nos clients sont très exigeants là-dessus et on se doit de travailler sur un chantier d'amélioration où on veut essayer d'utiliser les caméras, utiliser, je dirais, l'intelligence artificielle pour analyser, en tout cas créer une sorte de programme, de matrice qui va nous permettre de passer n'importe quelle pièce sous une caméra et détecter si cette pièce elle est conforme ou pas. 2 exemples de réussite d'entreprise parmi tant d'autres à Genève. Grâce à cette impulsion, le canton exporte pour des milliards de francs en horlogerie-joaillerie et donne l'heure à certains privilégiés à l'autre bout de la planète. Nous recevons ce soir Monsieur et Madame Vaucher des ateliers Olivier Vaucher, atelier d'art pour l'horlogerie et la joaillerie de luxe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes dans les métiers de l'art et vous implémentez des machines sophistiquées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je pense que de tout temps, les artisans ont cherché à améliorer leur productivité et leur qualité, à faire beau et rapide. Et donc, on n'a pas échappé ça dans la gravure, avec l'émail. Naturellement, on a aussi cette recherche. Et si je me souviens, déjà à la fin des années 80, les premiers petits Macintosh, je ne sais pas si vous avez connu ça, ils étaient des petits cubes comme ça. Je les avais liés à un plotter qui me commandait un vieux pantographe des années 50. Et c'était déjà dans cette idée d'arrêter de piloter avec la main, mais d'avoir derrière cette machine une possibilité de le faire plus rapidement. Aujourd'hui, vous avez des artistes, Oui. des créateurs. Quelle est la répartition entre l'homme et la machine ? Oui, donc au niveau de l'innovation, on s'est intéressé aussi à employer des lasers et puis des CN, des machines à commande numérique. Le laser a ça comme particulier qu'il est beaucoup plus précis. Il est beaucoup plus fin que les fraises d'une machine CNC, comme on les nomme. Et puis, ces machines dans l'atelier, il y a très peu de monde autour de ces machines. On prend un autre exemple. Nous sommes en ce moment 40 dans l'entreprise et il n'y a que 3 personnes derrière ces machines, alors qu'il y a 32 personnes qui travaillent avec les mains. Qu'est-ce que les lasers ont remplacé ? Mais ils ont remplacé tout le travail d'approche fastidieux, où on faisait des cloques à la main, en creusant, parce que c'est pénible. Les premiers mouvements du graveur, par exemple, qui sont dans la matière brute en or, j'ai le souvenir de faire des cloques aux mains en travaillant aux outils. Et si ce travail, on peut l'éviter et puis l'avancer avec un laser et des CN, je ne dis pas non. Et puis garder nos mains précieuses pour faire la finesse, ajouter la magie de la pièce avec toute cette sensibilité. Et on peut dire justement que tous nos graveurs se consacrent uniquement à cette partie-là du travail, la finesse des pièces. On peut dire que les techniques traditionnelles ne sont pas vouées à disparaître. Non, en tout cas certaines. Comme la gravure, les burins, ils n'ont pas changé depuis 100 ans. Et puis en émail non plus. En émail, les techniques sont peu mécanisées, elles sont purement manuelles. Et actuellement dans l'atelier, on a même plus d'émailleurs que de graveurs. L'émail demande beaucoup de temps et beaucoup de mains. Dominique Vaucher, vous qui êtes sur la partie plus artistique, vous êtes la force créatrice de l'atelier. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette intégration de l'innovation ? Alors, déjà, je vais corriger, je ne suis pas la force créatrice de l'atelier. C'est une force qui est largement partagée avec toute l'équipe. Mais en réalité, ce qui a changé, un peu évolué ces dernières années, c'est que, bien sûr, nous sommes toujours au service de nos clients qui viennent avec un dessin, une idée, et nous sommes là pour nous mettre à leur service et réaliser leurs projets, leurs souhaits. Et en même temps, en parallèle, nous avons pu observer que toutes ces machines, ce rassemblement de personnes très créatives à différents niveaux, nous donnaient des possibilités d'expression vastes, que nous pouvons, dont nous avons conscience et qu'il est difficile d'expliquer à nos clients. Donc nous avons décidé d'une part de séparer la production et le R&D pour avoir davantage de temps à consacrer aux recherches et développement, pas uniquement au niveau innovation, je dirais purement technique, mais aussi au niveau créatif, comment employer ces différentes techniques au mieux. Et pour pouvoir proposer à nos clients des idées
venir vers eux en force de proposition et en fonction d'une idée que nous avons et qui pourrait peut-être être, d'après nous, en lien avec une maison en particulier, et de faire une proposition technique, artistique, qui peut être employée ou pas. Mais en tout cas, ça leur permet de visualiser beaucoup mieux ce qu'il est possible de faire et qu'après, ils puissent l'employer comme ils le souhaitent. On se met vraiment à leur disposition, mais avec un petit plus. Et ça, c'est nouveau chez nous. Est-ce que vous observez une évolution de la relation client avec l'intégration de ces innovations? Et oui, il y a une forte demande aussi. Il faut bien distinguer dans notre monde la pièce unique et les petites séries, ou même les plus grosses séries. S'il y a une dizaine d'années, on faisait beaucoup de pièces très variées, on en fait peut-être moins, mais en plus grande quantité. Et ça a nécessité aussi une industrialisation des métiers d'art. Un terme assez paradoxal d'industrialiser les métiers d'art. Mais comme on le dit, tant que la proportion dans l'atelier est juste quelques machines et puis 30 personnes qui travaillent à la main, c'est ce qu'on appelle un respect du métier d'art, garder vivant le métier d'art malgré l'aide des machines. Merci beaucoup Dominique Vaucher. Merci Olivier Vaucher. Merci beaucoup à vous. Merci de votre invitation. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur l'Aimant Bleu.